Dans cette variante, deux joueurs ont chacun un ballon. Celui du côté des plots choisit le côté de lancer. Le joueur en face doit reproduire le geste. On peut tout d'abord aller toucher le plot avec le pied, puis dans une évolution, le contourner avant de lancer la balle. Le joueur ou la joueuse côté plot peut aussi choisir d'envoyer en face ou en diagonale. On peut aussi demander au lanceur de rattraper son ballon. On peut ainsi varier différents paramètres dans cette situation. Allez. Pourquoi tu rates? Parce que tu lances pas encore assez haut et tu te baisses pas. Attention à ta tête, Nina, pas te taper dans la mire. Allez, bien haut, bien, bien Mary. Bien. Pensez toujours à regarder votre ballon avant de l'attraper. Hein. Tiens, tu regardes plus ton ballon, Martin, pour ça que tu ne le rattrapes pas. Allez, bien haut, bien, bien. À propos du mot lancer que l'on utilise régulièrement, c'est vraiment un geste qui part sur des jambes fléchies avec un ballon qui va partir du bas, lancé vers le haut, en accompagnant avec une poussée des jambes qui accompagne le mouvement vers le haut. Ce mouvement n'est vraiment pas facile, il n'est pas inné, c'est quelque chose qui doit se travailler. Je vais vous parler de la hauteur des trajectoires de balles qui sont nécessaires pour le développement du jeu chez l'enfant. 1. Tout simplement pour pouvoir prendre le temps de s'organiser lui corporellement pour prendre la balle. 2. Aussi pour pouvoir coopérer de manière la plus efficace avec son partenaire. Et 3. Pour pouvoir gérer un temps d'attaque du terrain adverse. Cette hauteur de trajectoire de balle va se mettre en place grâce à la coordination du bas et du haut du corps. Quelques recommandations pour la séance. Tout d'abord, par rapport à la longueur de la séance, évitez d'avoir des séances qui durent plus d'une heure. Il faut tenir compte des capacités de concentration et des capacités physiques des enfants qui peuvent se fatiguer très vite. Être très vigilant aussi sur le matériel et sur la sécurité. On peut évoquer les ballons qui roulent au sol, on peut évoquer les plots où on pourrait glisser dessus, les cerceaux aussi, les bas de filet qui peuvent être un obstacle quand il faut passer dessous. D'une manière générale, faire des exercices ludiques avec beaucoup de feedback envers l'enfant, montrer son intérêt pour cet enfant, l'encourager dans tous les efforts qu'il pourrait produire. Évitons aussi les situations statiques, les files d'attente, les exercices où il y a peu de contact. L'enfant n'apprendra qu'en répétant les contacts, qu'en ayant beaucoup de situations où il se verra confronté à des problématiques qu'il cherchera à régler.